fait, là, tu es obligé de compter que sur toi-même. C'est ce que je dis pas, tu vois. Donc après, il fallait créer tes réseaux, il fallait créer. Voilà. Du coup, pour contrer ça, comment tu as fait tu t'es fait un réseau là-bas sur place? Un réseau, j'ai pas le choix. C'est-à-dire que je suis venu, et il y a eu des partenariats. Par exemple, Mhm, il y a eu des ministres qui ont voyagé. En fait, à un moment, ça s'est vu naturellement. Parce que le problème, c'est que mhm. le transport, c'est un moyen de voyager. Donc, les... Ça, ce point-là que tu soulèves là, c'est très important parce que nous, bon, moi, mon échelle, parce que c'était juste une vente privée, mais j'ai fait une vente privée avec Binette, ma belle-sœur, à Bamako. Et quand on a fait l'événement sur place, on avait un partenariat avec une femme qui travaille là-bas, qui est entrepreneuse et qui a un bon cercle de clientes et d'amis. Quand on se présentait nous-mêmes en tant que Parisienne, on est venu pour investir sur un événement temporaire, on ne nous donnait pas l'heure. Mais C'est ça. quand on disait qu'on était en partenariat avec telle personne, bah là, ça nous donnait du crédit. En fait, en tout cas pour le Mali, il fonctionne beaucoup par cooptation. C'est-à-dire que si t'es pas C'est ça. quelqu'un qui t'introduit dans un milieu, tu C'est ça. rentreras pas. En fait, Ils vont pas te calculer. Alors que peut-être ton c'est produit, ton important. service, il est intéressant. Exactement. Ce que tu dis là, je l'ai appris parce que grâce à Dieu, aujourd'hui, j'ai beaucoup de connexions au Sénégal. Avant, je ne Mhm. savais pas. Mais grâce à ça aussi, parce que moi, déjà là-bas, je suis quelqu'un de très relationnel. C'est ça, ça Ouais. aussi, c'est un travail. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut. Parce que tu as vu, il y a des gens qui ont un principe. Tu leur mens, tu Mhm. leur voles, tu viens par l'heure, ils te next. Mais ici, à un moment, il faut jouer entre les deux. C'est-à-dire que être un peu sénégalais, être un peu français, être un Mamadou, peu. il y a quoi? Hein? Non, mais c'est Il y a clairement des... ça. Il faut un Je réseau. t'entends brancher mon chargeur. Il est. J'ai Mais peur. ouais, en Donc, tout cas, en fait, c'est sur le point que tu viens de dire, c'est exactement ça. voilà, En Afrique, si vous voulez investir, la base, déjà la voilà, base, voilà, c'est allez-y en vacances et créez-vous un réseau. Faites-vous des relations. Si vous n'êtes pas Mm. social, vous êtes timide, ça va pas vous aider. ça va pas, Franchement, Camille. faites-vous un réseau. Sans le Mm. couple. Grâce à ça, j'ai eu des relations. Tu vois, regarde, aujourd'hui, ça m'a ouvert. Par exemple, j'ai eu Mm. Sundu, j'ai eu Econ. Il y a Ouais, plein de... j'ai vu. Voilà, qui viennent par rapport. Donc maintenant, grâce à ça aussi, les gens, ils te crédibilisent en disant que. Ah, C'est vrai aussi. Mm. mais comme je t'ai dit, il faut toujours être humble. Parce que tu as vu, ça aussi, c'est un peu la Ah non, carotte sale. si tu vas là-bas en mode je suis là, je suis français, je sais pas quoi. Oh là Non, là, Oh, laisse ils non, tomber. vont te non. fumer, hein. Ah. Moi, pour te dire que mes relations, ça s'est facilité parce que les gens étaient choqués. Parce que tu sais, aussi au Sénégal, dès que tu as une petite société, tu as une petite structure, les gens ils disent ah, celui il a de l'argent, c'est un patron, faut pas le côtoyer. Mm. Mais moi, c'est-à-dire que je vais dans les réunions normales, je me fonds dans la masse, je parle avec tout le monde. Bah Et ça les... surtout toi en tant qu'homme, quoi. Enfin, tu dois Voilà, avoir genre plein de meufs qui viennent, ou des hommes, ils se disent ils vont te la faire à l'envers. voilà, T'as tu vois. voilà, mais ici, par exemple, ils n'ont pas cette habitude-là. Par exemple, je leur dis à chaque fois, mais en France, tu peux prendre le C'est RER vrai. avec un mec qui touche 10 000 euros par mois, il est dans les RER. Tu peux prendre un mec qui touche 20 Ouais. 000 euros dans le bus avec toi. Mais vous, il Mhm. est pas complexe. On est obligé de se montrer, on est obligé de se vanter, on est obligé de montrer sa classe sociale. Je dis, mais tu peux être en haut comme tu peux être en bas, tu vois. Toujours Mhm. rester. Mm. Et mon réseau, j'ai travaillé comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on me dit, si là, il y a un événement, j'y allais. J'observais toutes les personnes qui étaient là. Qui était quoi qui... Et puis, ce côté, il faut pas se la raconter. C'est pas se rabaisser, mais ils aiment pas ça. Ça veut dire qu'on te dit, comme tu viens de dire, tu vas dans tel événement. Peut-être que pour toi, vas-y, c'est claqué, je vais pas aller là-bas. Non, il faut y aller. Tu te mets comme les gens parce que tu as besoin d'eux en réalité. Tu vois. Ouais, Et j'ai ce fait. côté-là, il y a des gens qui veulent se montrer, enfin, tu vois, genre, je suis là, j'ai grandi en France. Ah bah ça va pas du tout Ça aider parce que marchera ça, pas. ils le En tout voient cas, et ils vont te. celui qui vient, Camille, celui qui Mm. vient, je pense, qui dit qu'il se prend pour un magicien, Copperfield, Mm. moi, j'ai ça, j'ai un bac plus 18, je viens, je vais aller au Sénégal, je Ah vais ouais, il va se faire fumer. au Il monde, va se faire le fumer. monde direct. Ou non, ou sinon, ils vont te saucer, hein, mais ils vont bien prendre ton argent et après, ils vont rire de toi, tu vois. Ouais, c'est des codes. Alors Ouais. que, ouais. Là, aujourd'hui, je suis vacciné. Là, aujourd'hui, je te dis, si j'avais le Covid, je crois que j'aurais 18 vaccins dans le corps. Non, je te dis, Non, non, ça se voit, tu as souffert. Hein. Tu as conjugué le verbe de souffrir là-bas. Hein. Ouais, Camille, C'est clair, tu il a as. souffert. dans ma vie, j'ai connu des épreuves. Mais attention, c'est des épreuves que j'ai aimées parce que c'est ce qui aujourd'hui nous a rendu forts. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, par exemple, un C'est la Sénégalais, finalité qui compte. aujourd'hui, moi, par exemple, tu peux me mettre dans un environnement avec comment je suis rodé, je peux capter tout de suite autour de moi le premier regard, ce qui veut dire le geste. En fait, j'étais habitué parce que j'ai eu des réunions où les gens ils te sourient, derrière ils te trahissent, d'autres Ouais. qui sont là, je les ai négligés, mais en fait c'était des grands hommes. En fait, c'est un mix. Il y a des gens, par exemple, tu les vois, ils viennent vers toi, tu les sous-estimes, tu dis ah, qu'est-ce qu'il veut lui. Mais ce mec-là, en fait, des fois, il m'a débloqué des choses au Sénégal, alors que j'aurais jamais payé de mine. Donc en fait, ici, toujours t'apprends, toujours t'apprends. Et c'est avec ça. Aujourd'hui, j'ai l'expérience, tu vois. Donc, les contacts, comme tu as dit, aujourd'hui, Dieu merci, j'ai les contacts partout, mais je les ai travaillés. C'est-à-dire que partout où je vais, C'est toujours un, important, ouais. je me propose tout le temps, je viens toujours en mode, j'apporte pour mon pays, je viens de la diaspora, mais je suis sénégalais, je suis comme vous, je viens apporter ici, mes salariés, c'est sénégalais, mon gasoil, il est sénégalais, mes impôts, c'est sénégalais, donc je suis comme vous. Donc, tu fais ça une fois, deux fois, trois fois. Ah oui, du coup, sur la fiscalité, toi, tes impôts, du coup, oui, ta société est sénégalaise, toute ta fiscalité, elle est gérée au Sénégal. Voilà, après, comme je te dis aussi,
on est un peu plus souple parce que tu as vu, l'Afrique, c'est plus connaissance par connaissance. Par exemple, moi, dans mon bus, en tout, je prends les gens des impôts, je prends les gens de la sécurité sociale, je prends les gens de l'État. Donc, quand tu les prends, tu crées une proximité, tu prends un lien et tu peaufines tes relations. Et grâce à ça, tu as peut-être une souplesse, mais nous, on essaie d'être le plus correct possible parce que quand même, j'ai une société… Ça reste mieux que d'investir en France, quoi. Oh non, largement. Déjà, en France, il n'y a plus d'espèces. Tout est en carte bleue, comment on appelle ça, le truc là PayPal, non, le virement. j'allais dire faux contact. Paylib. Sans contact. Sans contact. Tu vois, maintenant ici, même 1 euro, tout est compliqué, tu vois. Tout est compliqué. Alors qu'ici, grâce à Dieu, quand même, comme il y a beaucoup d'informels, c'est un pays où il y a beaucoup d'informels. Malheureusement, ici, Décrypté, quoi. voilà, il y a beaucoup d'informels. Donc, c'est pour ça qu'ici, tu as un peu plus de souplesse par rapport aux impôts et tout. Mais dans tous les cas, tu t'en sors quand même, tu vois. Et c'est quand même une fierté. Même si je donne aux impôts de mon pays, je suis quand même fier de le donner au Sénégal qu'à la France. Ça, je ne le cache pas, tu vois. C'est important, j'espère que vous avez entendu. Ensuite, on va passer à Aïta, s'il te plaît. Est-ce que tu peux nous donner les grosses problématiques Attends, on parlait de quoi tout à l'heure avant que tu partes? J'ai oublié. On parlait de… Ouais, bah, c'est pas grave, mais en gros, tu peux nous parler des problématiques que tu as rencontrées quand tu as commencé ton activité ou même aujourd'hui, ce que tu rencontres de manière générale. Moi, je rejoins beaucoup Ibou parce que, en fait, moi, j'ai 2 sociétés. J'en ai une qui est immatriculée au Sénégal. Donc, en fait, Ibou, moi, je suis comme toi, mais je suis en France. Tu vois ce que je veux dire? Je suis la présidente d'une société qui est au Sénégal et j'ai des employés au Sénégal avec toute une équipe. Et j'ai également une deuxième société. J'ai une deuxième société, la société Nawali Group, elle est au Sénégal et la société Nawali Investissement, elle est en France, immatriculée en France. Et donc, du coup, j'ai aussi une équipe. Donc, en fait, en tout, en totalité, entre l'Afrique et la France, j'ai 13 employés. Et donc, du coup, je rejoins aussi Mamadou. Hein. C'est Mamadou? Oui. Ouais. Ou non? J'avais plus. Camille, Je crois que c'était Amadou. Avant de couper, Oui. avant de couper, Camille, j'ai une chance aussi que j'ai eue. Et ça et en fait, c'est comme un mariage. C'est toi et ta chance. Tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois? T'as beau être riche, bonheur. J'ai eu une chance quand même, c'est que j'ai une équipe, j'ai eu un directeur général qui fait que, franchement, en fait, le business, c'est la chance. Des fois, comme l'a dit mon cousin, il a eu sa sœur. Sa sœur, elle est arrivée, elle c'est une canne pour lui, c'est un soutien moral. Nawali, je pense que toi aussi, tu as dû avoir un soutien, ça peut-être ton mari, tes parents. En fait, ça, c'est le tronc. Et moi, Dieu merci, tu as vu, regarde, Idrissa, elle n'est pas là. Moi, ça me permet de voyager, partir, parce qu'un business comme ça, avec autant d'investissement, autant de charges, trop compliqué. Il faut être sur place. Dans ma vie, c'est ne bouge pas. Tu as vu? Et grâce à Dieu, des fois, quand tu fais des bonnes choses, Dieu te ramène les bonnes personnes. Quand tu as un bon cœur, Dieu te ramène les bonnes personnes. En fait, tout est lié. Parce que moi, comme je dis à mes gars, je ne suis pas venu dans mon pays pour prendre de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Je suis venu pour apporter. Moi, aujourd'hui, c'est une fierté. Les gens me disent, Brahima, merci, grâce à toi, on est soulagé. Comme Nawali, je ne la connaissais pas. Elle a entendu Salam Transor. C'est parce qu'il y a quand même du positif. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois, donc, vous le voyez comme ça, mais quand tu viens ici, tu sens vraiment que j'ai apporté un plus. Tu vois, des mamans, ils payent des 300 €, une ambulance Dakar-Tamba. Grâce à mes bus, ils prennent 2 places à 20 €, ils arrivent à Pomport. Mais donc là, Ibou, ce que tu dis, en gros, c'est que c'est possible de créer une société en Afrique et d'avoir des personnes de confiance. Là, toi, tu as eu une personne de confiance. Là, d'accord avec nous. Général, c'est possible. Aujourd'hui, évidemment, mais Camille, comme je t'ai dit, c'est toi et ta chance. C'est-à-dire que ça c'est possible. Bien sûr, je suis dans le cas. Regarde, moi, je suis parti en France, je reviens. Mais aujourd'hui, je sais qu'avec toutes ces années-là, il n'y a jamais eu aucun problème. C'est venu avec l'instinct. Des fois, il n'y a pas de hasard. La connexion, c'était avant qu'on achète le bus. On en a discuté. On a voyagé avec lui en Chine. On est parti voir les bus. Donc, en fait, il y a eu un lien qui s'est fait qu'il a pris ce projet comme le sien. Il est impliqué. Voilà. Donc, après, tu as vu, des fois, pendant 5 ans, quand tu es avec quelqu'un, quand il y a des vols, des trucs, tu es au courant tôt ou tard, tu vois, parce que tu es impliqué, tu es dedans. Mais je l'ai observé, j'ai tout vu. En plus, comme nous, c'est assez verrouillé. Donc, il n'y a pas ce genre de ça. Mais je l'ai vu impliqué. C'est-à-dire qu'on peut dormir tranquille sans même venir ici. Je suis là parce que j'aime ça. À chaque fois, je me rénover. J'essaie d'observer un peu la société, voir un peu quoi me montrer aussi. Parce que la société aussi, tu ne peux pas te cacher. Parce que je reviens à ça, il y en a plein qui disent ah, lui, il se la pète, lui, il se montre. Mais le problème, c'est qui va remplir mes bus si je reste caché? Parce qu'on est dans un monde où, aujourd'hui, Camille, regarde, là, on fait un live. C'est important, les gens, pour qu'ils apprennent à le découvrir, pour qu'ils apprennent à savoir. Ils voient qui est derrière les marques. Ouais. Et aujourd'hui, les gens, ils sont là. Ah, bah, ils se vendent trop, lui, il se vend trop. Mais qui va remplir mes bus? Comment on fait si aujourd'hui, moi, c'est ton argent. Hein. C'est toi qui sais ce que tu as investi. Donc, tu peux pas laisser ça comme ça. Hein. Ils savent pas. Tout ça. Il faut montrer. Moi, tu me verras jamais snapper des repas, tu me verras jamais snapper de l'argent, tu me verras jamais. Parce qu'aujourd'hui, moi, quand je montre une vidéo ou je montre quelque chose, je vais que les gens disent quoi? Par rapport à ton travail. Comme lui. Ah, lui, il a réussi. Ah, lui, c'est juste ça.
Mais malheureusement, il y a des amalgames. Bon, t'as toujours des détracteurs. Ah, Ça, tu peux rien faire, tu vois. on Mais a retrouvé le sujet tout à l'heure de Aïta. Donc, c'était les tontines. Ouais, et Ibou, franchement, Les je te tontines de rejoins trop à financement. 100%. Ça, là, franchement, tu vois, parce que je suis comme toi. La vérité, je suis comme toi. Les problèmes que tu as dit, j'ai rencontré des problèmes similaires parce voilà. que, voilà, après, tout à l'heure, tu l'as dit, je m'appuie sur mon mari aussi qui me laisse partir. Voilà. Là encore, lundi, je pars au Sénégal, je pars souvent. Je fais tout le temps C'est des très important. allers-retours. La femme, elle n'est pas derrière Voilà. toi, je te jure que tu coules. Mais Ça, je te le dis voilà, direct. je fais tout le temps des allers-retours entre ici et l'Afrique et surtout Voilà. le Sénégal parce que là-bas, c'est là-bas où j'ai l'équipe phare. Et j'ai des personnes de confiance. Au début, j'ai travaillé avec totalement d'autres personnes. J'ai Voilà. changé plusieurs fois d'équipe. Hein. C'est ça. Franchement, j'ai eu des galères. Je ne vais pas aller dans les détails. J'ai eu des galères de malade. Ça m'a fait perdre de l'argent, du temps. Je me suis énervée de fou parce que moi, voilà, j'ai pas de patience voilà, avec certaines choses. Et voilà quoi. J'ai eu ces galères-là. Malgré ça, la société, elle a continué, elle a perduré. Elle fonctionne très bien aujourd'hui. Elle a triplé, quadruplé son chiffre d'affaires de 2020 à Machallah. 2021. Nous, les impôts, on en paye. Hein. Ouais, machallah. On en paye. Mais On t'en en payes paye où en les France, impôts? au Tu les payes en Sénégal. France ou au Sénégal, justement? Les deux, parce qu'il y a la société en France et la société au Sénégal. Donc, voilà. Après, il y a des, comme il disait, voilà, il y a des combines qui peuvent être mises en place pour pouvoir en payer le moins possible et Voilà. étaler, échelonner les choses. Donc, il y a des possibilités. C'est surtout au Sénégal, vraiment, on paye beaucoup d'impôts là-bas, hein, les Sénégalais. Voilà, on paye beaucoup d'impôts sur votre. Ah, je Mais vous pourtant, assure, là-bas, là, je c'est. pars du principe où l'Afrique, justement, enfin, ça doit être plus facilitant au niveau des impôts, non? Tu Justement, dois on avoir n'est des. pas facilité. Alors, nous, on a aussi un problématique, un peu comme je rejoins aussi Ibou sur ça, c'est qu'en fait, on n'est pas, franchement, j'ai pas été accompagné par des C'est ça. structures, par des États, et pourtant, je permets à Voilà. beaucoup de personnes de Ça. pouvoir investir en Afrique, en tout cas, surtout au Sénégal, et acheter un terrain et construire par la suite. C'est Il y a ça. plein de personnes qui ont des projets de construction avec nous en cours, là, actuellement. Il y en a, alors Là, tu es sur actuellement, on combien a de chantiers 66 personnes. Vous avez combien de Alors, on a chantiers, que ce plus de soit 66 personnes qui sont inscrites et il y a les chantiers, on en est à une vingtaine, même on en est à 25 à peu près en cours, Inch'Allah. alors qu'on a démarré ces projets-là que l'année dernière. On a, grâce aux tontines, on en parlera, on détaillera les tontines, grâce aux tontines, il y a plein de gens qui, ouais, il n'y a pas de souci, il y a plein de gens qui ont pu acheter un terrain, bénéficier, avoir un terrain alors qu'ils n'ont pas totalement fini de payer leur terrain. Où est-ce que je veux dire, en utilisant ce système-là, qui est un système qui a porté tous en fait. Il n'y a pas besoin il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de, voilà. Tu adhères, tu payes, tu respectes ton contrat parce qu'il y a un contrat, tout est formalisé. Ça aussi, c'est extrêmement carré dans la société Nawali, chez nous en tout cas. C'est qu'en fait, tout est formalisé, tout est mis en place avec une avance. Donc, il y a des contrats, il n'y a pas de, tontine avec de l'espèce comme ça. Non, tout est structuré, organisé et géré par notre société. Donc, ce qui fait que ça fonctionne. Donc, parce que depuis 2018, on en met en place, il y en a en place depuis, et même maintenant. Il y en a en place, mais tous les mois des tontines. Et c'est quelque chose qui marche très, très bien. Des personnes qui ne se connaissent pas, je ne sais pas si vous imaginez, qui sont originaires du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire, de la Gambie. Oui, parce que les cotisations, elles se font et pour tous les font pays. qu'ils vont pouvoir en fait payer leur terrain de cette manière. C'est exceptionnel. Après, nous, on est accompagnés par l'État, par les États. Alors, il y a des pays où, comme mon pays d'origine, tout à l'heure on en parlait, la Mauritanie, on n'est pas du tout accompagné là-bas. On se débrouille. Moi, j'ai mis en place, voilà, au début, quand j'ai démarré en Mauritanie, j'ai mis en place certains de mes frères qui étaient sur place, qui travaillaient un peu pour moi. Il y en a 2 qui ont arrêté, un qui est toujours actuellement avec nous. On met en place des réseaux, on cherche à mettre en place des réseaux, parce que voilà, c'est toujours pareil, le réseau, c'est pas facile à construire, mais ça se met en place. On utilise énormément les médias pour nous crédibiliser, parce qu'on est obligé de crédibiliser comme ça. Voilà, c'est pour ça que là, moi, on me voit un peu partout sur les réseaux, dans les médias, parce que, comme le disait tout à l'heure Ibou, je suis obligé d'aller faire la publicité de ma société et de la crédibiliser. Parce que l'immobilier, c'est un secteur qui fait peur. Mine de rien, ça, c'est un secteur qui fait toujours peur. Donc, genre, ah oui, dans l'immobilier en Afrique, ah oui, l'Afrique. Nous, on est confrontés aussi à des problématiques bancaires. Donc, c'est-à-dire que les banques en France, les banques surtout françaises, n'ont pas voulu nous ouvrir de compte bancaire. On a dû ouvrir un compte en ligne, donc pour vous dire, incroyable, alors que la société marche très bien, il y a un flux, voilà, il y a des flux, il y a beaucoup de flux, puisqu'il y a des tontines, il y a des gens qui pour des financements pour construire leur maison, bref, il y a beaucoup de clients qui achètent leur maison et qui passent
par Nawali Investissement pour pouvoir investir justement en Afrique. Et malgré ça, on a eu des difficultés, mais on a eu énormément de difficultés à mettre en place un système bancaire normal, quoi. Donc ça a été compliqué. Maintenant, ça va mieux, alhamdoulilah, grâce à moi, je pense, grâce aux publicités qu'on a fait, le fait qu'on on a un dossier un peu plus béton, et puis on a aussi eu des bilans qui sont extrêmement positifs, qu'on montre, et que voilà, là, quand on montre des bilans qui sont positifs et puis que c'est la réalité, il n'y a plus rien à dire. Donc, il n'y a plus de suspense, il n'y a plus de voilà. Parce que quand c'est pour l'Afrique, je vous assure, ils ont peur. Ils ont peur. Quand on leur dit, moi, quand je suis allé en banque plusieurs fois pour pouvoir ouvrir un compte bancaire simple, moi, je m'en fous de vos crédits. Je ne viens même pas pour avoir un crédit. Juste pour ouvrir un simple compte, ils veulent pas. Tout simplement pour faciliter mes clients qui passent par des virements directement au compte français. Et nous, on achemine ça. C'est juste ça. Donc, ce qu'on a mis en place, on a eu énormément de difficultés. Et quand ça a été, quand moi, je suis allé en banque, j'ai fait plusieurs banques, j'ai été confronté à pour l'Afrique. Ouais, mais c'est pour l'Afrique. C'est compliqué. Donc, il y a une image de l'Afrique négative, incroyable, comme si un business, comme si une personne, comme moi, comme nous, de la diaspora africaine, on ne peut pas mettre en place un business qui n'est pas propre et qui n'est pas viable parce que c'est pour l'Afrique. Et ça, c'est une image. Alors, j'ai une question pour toi, malheureusement. Aïta. Bon, bref. On te demande si tu es implanté au Mali. Allô, tu m'entends ou pas, Aïta? Aïta, elle a un problème de réseau. Ouais. Tu bugs beaucoup. J'ai vraiment pas de chance. Mais je vais répondre pour elle. Oui, elle est implantée au Mali, en Mauritanie, au Sénégal, en Gambie, au Cameroun aussi. Vous savez quoi? Je vous entends plus encore. Est-ce que vous avez parlé de la sorcellerie là? C'est quoi là? Je vous entends plus encore. On n'est pas sur ça, Aïta. La connexion. En fait, c'est à Cergy, où j'habite. T'habites trop loin. Hein. On n'est pas sur ça là. Il y avait une fille qui demandait. Voilà, Syrah Ntarama, elle est sur le Mali, le Sénégal, la Gambie, la Mauritanie et le Cameroun. Et il y a d'autres pays qui sont. Ça va bientôt s'ouvrir sur d'autres pays d'Afrique. Bon, j'entends plus et je vois plus les gars là. Je suis là. Bah, tu te déconnectes, tu reviens ou. Parce que nous, on te voit en coupe, ça coupe. Je pense que tu dois avoir beaucoup de. De la connexion. Ibrahima. Si je suis là, moi, pourquoi on m'appelle? Non, mais c'est son mari qui s'appelle Ibrahima aussi, je crois. Non, pardon, stop. Bah, du coup, ouais, du coup, Mamadou, je vais te poser le petit mot de la fin pour faire monter une autre personne. C'est quoi la meilleure expérience que tu as eue en tant qu'entrepreneur à ce jour? La meilleure expérience, c'est une petite anecdote, c'était pendant le Covid. Mhm. Là, au moment où on s'est arrêté, on avait bien démarré. C'est-à-dire qu'on avait 5-6 magasins à peu près, donc ça commence à hyper bien démarrer. On a un article dans Le Monde, il y a les différents médias nationaux qui veulent faire des reportages, etc. Donc, super content. Donc ça, c'est début d'année 2020. Donc ça, février et tout, on a le Covid qui arrive et tout, qui commence à arriver plutôt. Mars, tout s'arrête, tout se stoppe. Et donc là, en fait, on commence à faire un premier bilan et se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qu'il faut rajuster, etc. Et c'est vrai que cette période-là, elle était quand même assez longue. Et donc, de mars à juillet, en fait, on est en train de chapeauter ce qu'on n'a pas pu terminer, parce que bien évidemment, en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas tout finir. Généralement, on commence avant d'avoir tout fini. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on est tous au bureau, chacun à son bureau et tout, etc., devant l'ordinateur et tout. Et là, il y a ma sœur qui reçoit un mail, mais un mail, en fait, assez intriguant. Et dans ce mail-là, en fait, c'est un mail qui vient de l'hôpital. Et nous, on ne comprend pas. On voit ma sœur, en fait, qui réagit, qui commence à lire le mail et tout, etc. Et qui dit, voilà, je peux vous annoncer et tout, truc de ouf et tout, on vient de recevoir un mail et il faut vraiment que je vous le dise. Bref, et tout, nous, on est là et tout. Nous, moi, je m'attends bien évidemment à avoir peut-être des magasins, à avoir des choses comme ça et tout, etc. Parce que on est quand même en crise et tout et il n'y a pas d'activité. Sauf que c'était complètement autre chose. Il y a une directrice d'hôpital, en fait, qui nous envoie un mail pour dire qu'il y a un monsieur qui a une leucémie. Ouais. Ils ont essayé toutes les solutions possibles pour essayer de l'alimenter. Et ils ont essayé la sonde, etc. Ils faisaient des rejets, etc. et tout et tout. Et que la seule solution, c'était d'avoir des plats, donc que lui, il aimait bien,
mais de façon industrielle, enfin, faite de façon professionnelle, c'est-à-dire en respectant les règles sanitaires, etc., etc. Donc, en fait, ils nous demandent de cette proposition-là. Ouais, Ita. En fait, ils nous font cette proposition-là de dire, OK, est-ce que vous avez possibilité, s'il vous plaît, parce qu'en fait, si jamais vous ne faites pas ça, bah, en gros, il va y passer, quoi. Parce qu'il ne s'alimente pas. Il faisait 1,80 m, si je ne dis pas de bêtises, hein, de mémoire, pour à peu près 45 kilos, quoi. Pour vous dire un peu Ah comment ouais. vraiment, Il fait vraiment. Ouais. exactement. Et on apporte les plats. Et en fait, grâce à ça, on se rend compte que le gars, il vient de Tamba. En fait, c'est un monsieur qui venait de Tamba. Donc, avec le SMIC qui ne s'alimentait pas grâce au plat, il a réussi à manger. Donc, il a repris de la force, il a repris de la santé, etc. Et en fait, c'est là, à ce moment-là, on se dit, OK, là, en fait, ce qu'on fait, ce qu'on a lancé, ça a du sens. C'est comme si, on disait tout à l'heure, en fait, on a un signe d'Allah pour dire non, il ne faut pas arrêter. Ça va plus loin que ce que vous croyez. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit, ah ouais, non, mais là, c'est un truc de malade. On ne peut pas arrêter, en fait. Vous avez vu, jamais, à aucun moment, on peut se dire, bah, quelqu'un qui a une leucémie, enfin, imaginez un truc comme ça, quoi. Donc là, on est super content. Le gars, il a réussi à s'alimenter. Et en plus de ça, le truc de ouf, c'est que, en plus d'avoir cette leucémie, en fait, il n'arrivait pas à échanger avec comment on appelle ça, là, les infirmières. Bah, parce que bah, on a ce côté-là africain, un peu, c'est un père à nous, on va dire, qui a un D'accord. certain âge, et ils n'ont pas forcément cette relation directe et tout. Et grâce au Oui. fait qu'il a pris les plats Tamba, en fait, il a réussi à parler avec eux. Tu vois, mais Tamba, je viens de là-bas, qui c'est? En fait, il a réussi à avoir une Ah, ça interaction lui a redonné. grâce à tout Il a ça, quoi. rebondi. Donc, ça a donné du sourire pour dire, OK. Donc, après, on a continué à apporter des plats. Et après, bon, bah, il a réussi à sortir. Et grâce à ça, en fait, on a limite, entre guillemets, réussi à sauver quelqu'un juste en donnant des plats Tamba, quoi. Donc, c'est là, en fait, où je dis ça a du sens. Et que parfois, on a des signes ou des choses comme ça, en fait, qui nous ramènent à l'arrêté pour dire, bah, OK, vous avez vu, ça va au-delà de ce que vous voyez. Et donc, grâce à ça, en fait, on a tenu. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on est encore là, quoi. Donc, c'est vraiment ça que je retire. Machallah. Ce qu'on fait, en fait, ça a du sens. Et voilà, quoi. Je peux pas trouver meilleur truc. Je trouve ça vraiment comme un truc de malade, quoi. Donc, pour moi, c'est ce que je retiendrai, quoi. C'est super. C'est une très belle histoire. Ouais. Bah, du coup, je vais te faire descendre du live. Je vais faire monter quelqu'un de Côte d'Ivoire pour changer un peu. Parce que les Vas-y, Sénégalais, là. Hein. Et juste pour rajouter un dernier petit mot, Ouais. là, le zinc Hibou, il partage à mort, il dit pas, hein, il partage à mort, il donne des conseils, il fait les Il connexions. donne de la force. Il le récompense, il fait des trucs de ouf. Et ça, faut Amine, vraiment amine. au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment important. Bah là, n'hésitez pas à prendre vos différents contacts parce que effectivement, vous êtes dans des secteurs d'activité complètement différents. Mais le réseau, vous savez qu'il n'y a pas il y a pas de frontières. Il faut vraiment Oui, oui. tous rentrer en contact. Et puis, peut-être qu'un jour, l'un pourra rendre service à l'autre et inversement, quoi. Et même, Yes, yes. Donc, voilà. on ne se sent Les pas gens seul qui en sont- plus. Exactement. C'est important. Ouais. Exactement. Merci à toi, Ita. En tout cas, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Pareil. Du coup, Merci beaucoup à toi, Mamadou. Bon courage, prenez soin de vous et à plus Très tard. bientôt. On N'hésitez se pas à connecte. rajouter Mamadou. Je sais pas si j'ai. Ouais, ça s'appelle Tamba. Vous Tamba. tapez sur Instagram et puis vous allez au supermarché, vous allez trouver ces produits dans les rayons. C'est dans les rayons quoi? Les rayons exotiques. Supermarché, Carrefour, Market. Mais c'est dans quel rayon exactement? Ah oui, le rayon plat cuisiné classique avec Marie, etc. Enfin, le rayon normal, Ok. le plat cuisiné. Ah, en tout Donc cas, n'hésitez pas à aller acheter vos petits plats. ouais. Merci. Merci Super. beaucoup. Merci Mamadou. Allez, à très bientôt. On se rappelle, Zinc. Ouais. Merci. Alors, du coup, on était sur la tontine, c'est ça? Désolée, on va y je sais pas arriver. ce qui se passe. Dès qu'on parle de la tontine, vous avez vu? C'est ça, alors que c'est le côté En tout cas, moi, je suis intéressant. étonnée là. Et puis, Ouais, bah, la et puis même, je sais tontine, pas, les gens, ils ont été déconnectés du live, je sais pas pourquoi. Oui, Là, il y c'est en avait train de plein de revenir monde. aussi. Non, c'est Ouais, moi. c'est en train de revenir. Tu m'entendais? Oui, on t'entend. On t'entend. C'est en train de revenir là. Tout Oui, c'est en train de doucement. revenir. En plus, il y en Du a coup, pas là, qui je disaient viens la de faire mon- tontine. Je viens de faire rentrer Harry. Ah. Alors, il va se présenter aussi. En attendant, tu peux parler de la tontine. Oui, bien sûr. Alors, la tontine, c'est le système de tontine de nos mamans, en fait, tout simplement, que j'ai utilisé. Que j'ai décidé d'utiliser pour justement proposer un financement alternatif au financement bancaire. Donc, je me suis dit, il y a un problème, en fait. Il y a plusieurs problèmes que j'ai constatés pour créer la Wali. Donc, déjà, ça a été les problèmes fonciers, sécurité, tout ça. Ça a été également le problème de ne pas avoir d'intermédiaire de confiance. Et également, le troisième problème, et qui était un des problèmes les plus importants, en fait, c'était le financement. Donc, comment acheter son terrain ou construire sa maison si on n'a pas l'argent? Déjà,
au niveau de la construction, c'est un gros problème. Parce que forcément, quand tu veux construire, il te faut un montant assez conséquent. Il ne faut pas que tu te dises avec 2 000 ou 3 000 euros ou 5 000 euros de côté, tu vas commencer ton chantier, il va perdurer parce qu'à chaque fois, tu vas t'arrêter, faire des économies. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en fait en Afrique, malheureusement, avec beaucoup de chantiers inachevés. Je ne sais pas si vous allez souvent en Afrique, c'est quelque chose qu'on voit un peu partout, au Sénégal, au Mali, en Mauritanie, en Gambie, vraiment beaucoup en Afrique de l'Ouest. Et du coup, c'est vrai que moi, ça m'a poussé en fait à trouver une idée. Et l'idée que j'ai trouvée, tout simplement, c'est d'utiliser ce système-là, qui sont sans intérêt, qui permettent donc à un groupe de personnes de se regrouper, qui ont tous le même but. Donc, il y a des tontines terrain et il y a également des financements participatifs. Concernant la tontine terrain, c'est donc 20 personnes qui vont se regrouper, qui vont cotiser 250 euros par mois sur une période de 20 mois, du coup, et ça fait un capital de 5 000 euros pour chaque personne. Donc, en janvier, ça va être Madame Diallo qui va bénéficier de cette tontine. On va faire une recherche personnalisée pour elle en fonction de ses critères. Elle nous donne ses critères pour un terrain. On va lui faire une recherche. Bien sûr, on fait attention à la sécurité, bien sûr, du terrain. Et on va financer le terrain partiellement, hein, parce que, voilà, ou intégralement en fonction du montant du terrain avec le montant de la tontine. Et donc, ça permet… Excuse-moi, est-ce qu'il faut un apport? Alors, il ne faut pas d'apport. Pour la Zéro construction. apport. Zéro apport pour le terrain, en tout cas pour la tontine terrain, il faut zéro apport. C'est un système qui est rodé, qui est mis en place par notre société, qui est entièrement structuré et organisé, et comme je disais tout à l'heure, qui est formalisé. Donc, il y a un contrat. Les clients n'entrent pas comme ça. Si une personne ne veut pas payer sa part de tontine, il se passe quoi concrètement? Si un client, alors ce qui est mis dans le contrat, hein, si le client ne paye pas une de ses mensualités, hein, une ou plusieurs, nous, en fait, comment on a sécurisé les choses, c'est que les documents du terrain, il ne les aura que quand il aura payé l'intégralité de ses mensualités. On fait des démarches. Et avant ça, les papiers sont au nom de qui? Ils sont à son nom, mais on ne lui transmet pas les documents. D'accord. Nous, on fait les démarches lorsque c'est le mois du client. Par exemple, Syrah, c'est ton tour. En janvier, tu vas choisir ton terrain au Mali, tu nous dis voilà, moi je veux un terrain à Bamako. On te fait un retour de prospection avec tes critères. Tu choisis, tu dis OK pour le terrain que tu as choisi. Nous, on va le financer partiellement ou intégralement en fonction du montant du terrain. Parce que voilà, nous, nos tontines, c'est 5 000 euros. Le terrain, il n'est pas à 5 000 euros. Hein. Faut se le dire. Le terrain, il peut être à 7 000 euros. Si c'est 7 000 euros, vous faites une plus-value. Toi, les 2 000 euros, tu devras les payer en plus. D'accord? Donc, nous, on va faire la démarche administrative en ton nom, puisqu'on a toutes les équipes mises en place pour ça. Et on va mettre le terrain à ton nom, faire la mutation. On va réceptionner les documents. On va t'envoyer des copies. On va te montrer voilà, les premières pages des copies. On garde les originaux. Et les originaux te seront transmis à la fin de ta cotisation de tontine. En février, alors là, il y a une question pour toi. Hibou, par exemple, et ainsi de suite. Voilà, pour information. Alors là, tu as une petite question. Quelles sont les conditions pour rentrer dans une tontine chez vous? Alors, pour rentrer dans une tontine, il n'y a pas de conditions compliquées. Il faut remplir un certificat d'adhésion, payer 150 euros de frais de dossier unique, nous communiquer aussi la copie de la pièce d'identité, et puis en 24-48 heures, le client reçoit son contrat et il est dans la boucle de la nouvelle tontine, par exemple, qui démarre en mars. Ok. Bah, n'hésitez pas, tous ceux qui sont intéressés, qui ont un projet immobilier. Ouais, alors, je continue sur ça. Ouais. Là, c'est les tontines uniquement pour les terrains. Forcément, il fallait mettre en place aussi un financement pour la construction. Voilà. Je n'allais pas utiliser la tontine pour la construction. On ne va pas attendre 5 ans ou je ne sais pas combien d'années ou être le membre je sais combien pour pouvoir avoir touché sa tontine. Ça faisait beaucoup trop. La période de Covid, tout à l'heure, Mamadou en parlait, la période de Covid, moi, c'est vrai que ce n'est pas une période du confinement, voilà, la crise sanitaire, en fait, ce n'est pas une période qui m'a impacté au niveau de ma société. C'est justement une période où j'ai eu le plus de personnes qui se sont intéressées à investir en Afrique, où on a eu vraiment beaucoup de clients. Et ça m'a poussé à trouver des idées, de nouvelles idées, et ça m'a poussé justement à trouver une solution pour toutes ces personnes qui achètent des terrains ou qui ont déjà des terrains et qui veulent construire et qui n'ont pas le financement. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai mis en place les projets de construction. Donc, en fait, le projet de construction, je me suis dit, je ne vais pas le proposer seul et dire aux gens, ouais, je construis comme toutes les sociétés de construction, quoi. Moi, j'avais envie d'amener une plus-value, un truc intéressant qui va faire que les constructions, elles ne vont pas s'arrêter.
Et donc, du coup, je me suis dit que le problème à régler, c'était le financement, forcément. Et là, j'ai mis en place une solution de financement participatif. Donc, nous, on propose des maisons type qui vont de type F3 à type R+3. Et le client, il choisit son modèle. Il dit, voilà, moi, je choisis par exemple la maison de type F3, qui est au tarif de 30 000 euros. Il veut cette maison-là, il n'y a pas de souci. Nous, on peut construire cette maison sur son terrain. Il peut avoir un terrain au Mali, un terrain au Sénégal, en Mauritanie, peu importe, à partir du moment où c'est dans les 5 pays où on propose ce service. Nous, ce qu'on va lui dire, c'est qu'il faut qu'il nous donne 30% du montant. Là, il y a un apport. Hein. Donc, c'est 30% du montant qu'il faut que le client y donne. Donc, 30% de 30 000 euros, c'est 9 000 euros. De 30 000 euros, ouais, c'est 9 000 euros, pardon. Ensuite, le reste du montant, 21 000 euros, il est échelonné sur une période de 5 ans, donc 60 mois. C'est-à-dire que le client, il va donner les 30%, il va continuer à payer ses mensualités. Et ce qui va se passer, c'est que nous, dès qu'on a les 30% du montant, on va commencer la construction de son bien. La construction, elle sera livrée dans un délai d'à peu près 1 an. 1 an plus tard, il accède à sa maison. On lui donne les clés de son bien. Il accède à son bien et là, il a 2 solutions. La première, c'est que son bien, il peut vivre dans sa maison. Hein, c'est sa maison et puis il va payer les mensualités comme un loyer. La deuxième, moi, je ne suis pas encore arrivé, je ne viens pas encore m'installer en Afrique. Et donc, du coup, j'aimerais que Nawali vous occupiez de la gestion immobilière de mon bien. Et ça, nous, on peut le faire. Justement, c'est ce qu'on propose. Pour mettre des locataires à l'intérieur? On mettre des locataires à l'intérieur et ces locataires-là vont payer les mensualités, vont contribuer à aider à payer les mensualités que ce client nous doit encore pendant 5 ans, en fait. Donc, voilà le système. Il est possible de faire des paiements anticipés. Et c'est quelque chose qu'on a mis en place, du coup, ce système de financement participatif depuis 2020. Actuellement, on a près de 66 personnes plutôt, qui ont adhéré et qui payent tous les mois des cotisations. Il y en a qui sont avec ou sans apport, hein, parce que sans apport, c'est possible aussi. C'est juste que le client, il va payer tous les mois. Et puis, quand on arrivera à 30% du montant, on va commencer la construction de son bien à ce moment-là. Et c'est quelque chose qui n'existait pas, en fait, qui n'était pas mis en place, voilà, pour en tout cas construire sa maison. Et nous, on a pu le faire. On a des maisons qui sont sorties grâce à ça. On est super contents. Donc, moi et toute mon équipe, on est super contents parce que ça a contribué à permettre à des personnes qui n'auraient jamais cru pouvoir avoir leur maison construite en 1 an et en n'ayant même pas fini le financement, quoi. Et donc, c'est quelque chose que Nawali permet depuis 2020. Voilà. Ouais, et je crois que tu as déjà des clientes là, des gens qui sont intéressés. Je vous recommande du coup d'aller sur sa page Instagram où vous allez avoir le lien de son site, c'est ça, Aïta? Ouais, il faut aller sur la page Nawali Immobilier. Et puis voilà, on a toutes les informations sur la page Nawali Immobilier. On a un site Nawali Group. On est très présent sur les réseaux. Ah ouais, toi, t'es une vraie entrepreneuse, machallah. Ah ouais, Merci. Mais oui. Merci beaucoup. Je t'ai dit, on est pareil. J'ai vu. Qui on est pareil? Moi, je suis on va introduire Harry. Moi, je t'arrive pas à la cheville. Quoi? Non, on est pareil. La vérité, on est pareil. Ça fait plaisir. Je vais te laisser te présenter aussi parce que du coup, tu es arrivé en décalé. Il avait prévenu qu'il allait être en retard. Hein. Oui. Un Ivoirien arrive toujours en retard, c'est ça? Ah. Bienvenue. Non, je te laisse te présenter. Bonsoir, moi c'est Harry. Je suis entrepreneur aussi entre l'Afrique et la France. Hein. Comme vous, moi je suis dans la restauration et dans le transport. Et mon activité principale, c'est le foot. Voilà. Ouais, c'est-à-dire que... hein? Transport, foot, restaurant. Ouais, non, en fait, le problème, c'est que je suis scout, c'est-à-dire que je détecte les nouveaux talents en Afrique, dans toute l'Afrique de l'Ouest pour les ramener en Europe. Ça, c'est mon activité principale. Donc, ça veut dire que je suis souvent en Afrique. Donc, je cherchais quelque chose à faire pour pouvoir vivre en Afrique au quotidien. Donc, je me suis lancé. Les questions que j'ai posées à tes homologues entrepreneurs tout à l'heure, pourquoi tu as choisi déjà de recruter dans un premier temps en Afrique et parce que tu fais de la restauration aussi et du transport, mais toi c'est le transport de fret, c'est de l'import-export. Ouais, l'import-export. Pas du transport de particuliers ou de gens. Mais du coup, pourquoi tu as décidé de t'implanter en Afrique?
Et plus Bah, précisément en Côte en fait, d'Ivoire. moi-même, j'ai été footballeur, tu vois. Oui. Donc après l'expérience que j'ai eue, je veux la faire partager déjà dans mon pays, tu vois. Essayer de Ton développer pays? le football, ouais, la Côte d'Ivoire. Essayer de développer le football, essayer d'aider aussi à faire du social, essayer d'aider aussi les familles en sortant leurs enfants, en les ramenant en Europe pour une meilleure qualité de vie, tu vois. Mhm. Donc ça, c'était l'étape numéro une. Après, avec un ami, on a racheté la franchise sucré-salé Afrique de l'Ouest. Oh, bien. Mhm. Il y en a une Voilà. au Sénégal, aux Almadies. Comment? Il y en a aux Almadies. Mais Ouais, mais c'est pas, vas-y. elle n'est pas franchisée. Ah, ok, d'accord. Ah oui, ouais. Moi aussi, je Donc pense. après et le transport, je me dis, arrivé à un moment, on va essayer d'avoir une dizaine, une quinzaine de magasins un peu dans tout Abidjan, dans toute la Côte d'Ivoire, tu vois. Donc Mhm. après, il faut contrôler la chaîne. C'est pour ça que je me mets dans le transport. Pour pas compter sur quelqu'un, pour me dire, ah, les marchandises sont pas parties, tu vois. Mhm. Parce que tous Alors, nos on me demande, produits, c'est quoi le nom de la franchise sucré-salé. sucré-salé? Ouais, ça me parle, hein. Je sais pas, il Une crêperie? y a en tout cas, c'est les trucs rouges, là, c'est rouge et blanc, là. Ouais, c'est rose et il y a la Défense, il y a Gare au Nord, t'as Anguin. Ouais, je Ça, connais, c'est en France, ça. à l'époque. Donc, c'est-à-dire que vous avez racheté la même chose, mais en Afrique de l'Ouest, c'est ça? Afrique de l'Ouest, ouais. Tout ce qui est Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire. Voilà, voilà. Ça veut En dire que fait, Ibou, si tu veux ouvrir une franchise, soit au mhm. Sénégal, ou au Mali, ou en Guinée, ou peu importe, bah, tu peux t'associer Ouais. avec. Enfin, tu peux te. Allez, elle a combien? Oula, ça Comment? bug là. C'est combien une franchise sucrée salée, par exemple? Mais ça, je dirais Bon, ça après, non? Je dirais ça ça après, non? après, on gère ça Je après dirais entre ça nous, en tu vois. privé quand Et même. après, ils sont intéressés là-dedans à le faire. Après, ils sont intéressés. Non, mais rentre en inbox, on gère ça, tu vois. Je peux pas dire les chiffres comme ça dans tout le monde. Désolé. Ouais, du coup, donc pourquoi l'Afrique? Tu as dit que c'était parce que toi-même, tu avais. C'est Bah, pourquoi? pour moi, hein, arrivé à un certain âge, l'Afrique t'appelle, la Terre, elle t'appelle. Voilà. Voilà, elle a Tu vois, raison. moi, c'est que, par exemple, quand je suis en France, j'y arrive plus. On est- Non, sérieusement, non, tu vois, il faut dire la Voilà, elle vérité. a raison. Voilà, elle a raison. Non, sérieusement, j'y arrive plus, tu vois, j'y arrive plus. Mais c'est-à-dire, Euh, t'arrives plus. bah, je sais pas, j'ai plus la même sensation, tu vois. Ouais, là, je comprends. Tu J'ai tournes en plus- rond, en fait. voilà, tu vois. Donc, et je me dis, arrivé à un moment, faut aller voir ailleurs, tu vois. Oui, ouais. Et, Et quand tu et, et vas voir ailleurs, tu te aujourd'hui, rends compte que. aujourd'hui, Dieu merci, nos pays se développent. Ils sont en train de se développer. Donc, si tu n'es pas dans le développement, C'est vrai. arrive à un moment, il n'y aura plus rien. Ouais, Arrive à un moment, quand tu vas vouloir rentrer pour développer, voilà. eh ben, il n'y Pas trop aura plus tard. rien. Ouais, Et aujourd'hui, c'est ce qu'on trouve en France. Qu'est-ce que tu vas développer? Tu peux rien développer. voilà. Ouais. Mhm. T'ouvres un Alors que, mieux que toi à côté. T'ouvres un restaurant. voilà. Alors que dans ton pays, Ah oui. tu es une plus-value. Ouais, c'est vrai. T'as Moi, je raison. prends. Voilà, c'est vrai qu'il y a des gens qui mettent des bâtons dans les roues, mais la majorité, ils sont contents de t'accueillir. Ils sont contents que tu ramènes ce que tu as appris de l'autre côté, cette expérience, tu vois. Mm. Ils sont contents de voir des jeunes investisseurs rentrer, tu vois. Ah, j'ai une petite question. Il y a quelqu'un qui m'a dit, d'accord, enfin, en gros, c'est dommage que tu n'aies pas développé pour la franchise. Donc, je pense que la personne veut savoir si peut-être c'est accessible. Il y a la boîte à questions si vous voulez poser vos questions. Vous pouvez les poser et moi, je les ferai défiler. Mais en gros, c'est accessible à tout le monde aujourd'hui de pouvoir ouvrir une franchise sucré-salé ou pas en Afrique de l'Ouest. Ouais, c'est accessible. C'est pas des gros moyens, tu vois. Mhm. Nous, aujourd'hui, on tape plutôt sur du débit et sur faire découvrir le concept à la population, à la classe sociale. Ceux qui n'ont pas d'argent, tu vois ce que je veux dire? On ne Oui, fait pas des prix pour dire ah, ça vient de France, c'est c'est des inaccessible. prix Non, on fait des adaptés. prix adaptés J'arrive. au pays, quoi. On veut être plus dans le débit. Ok. Du coup, je vais revenir sur Ibu. On va Là, échanger, hein. je De toute suis là. façon, on est trucs. Du coup, tout à l'heure, tu parlais de Poudlard. Tu parlais des trucs bizarres qui peuvent arriver. J'arrive même pas à dire le mot. Tellement- Sorcellerie. C'est l'État. Arrête L'État, les yeux là en frère. plus. Donc, tu disais qu'il y a des gens qui peuvent être jaloux Mm. sur place là-bas ou tu veux parler d'ici? Genre les gens dans ton entourage ici ou là-bas?
Et après, le problème, c'est que tu peux pas trop cibler, que ce soit les gens de là-bas ou pas, ça tu peux pas le cibler, mais en Afrique, tu le vois tout de suite. Tu vois, je vais donner un exemple, par exemple. Moi, au début, quand j'ai commencé, les gens nous regardaient, les gens qui venaient me menacer hein, au bus en disant que, par exemple, je voyageais gratuitement. Et si je voyage pas gratuitement, ton bus, il roulera pas. Genre de menace, tu vois. Donc, au début, quand quelqu'un tu connais pas, tu es un peu dans la panique, tu dis nanana. Donc, au début, tu dis rien. Par exemple, les bus, je peux les laver, on va dire, chaque fin de semaine, j'enlève tous les sièges. Et bah, par exemple, il m'est arrivé, tu peux prendre un sac plastique, bah, rempli de gris-gris, tous cachés sous le siège. Tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois? Et un jour, je voyais avec un de mes salariés qui paniquait. Tu sais, là-bas, comme c'est les mœurs, donc ils sont un peu Oui, dans le ça, stress, un peu. ça. Voilà. Et je vois le salarié, il arrive, il commence à attacher les trucs sur mon volant, il commence à faire les trucs de. J'ai dit, c'est quoi cette histoire-là? Il me dit, non, ici, c'est œil pour œil, dent pour dent. Je lui dis, écoute, mon frère, tu vas débloquer ça tout de suite de mon bus. Si tu veux t'attacher sur toi, faire le ceinture rouge, ceinture noire, ça c'est ton problème. Mais moi, en tout cas, dans le bus, je veux voir aucun gris là-dedans. Tu as vu, le problème, c'est que tout c'est sur le psychologique, tu vois. Aujourd'hui, C'est je ne clair. rentre pas dans les de frères amis ou quoi que ce soit. Je pense que chacun a une croyance, tu vois. Et je pense que Dieu, il est très juste, tu vois. Dans la vie, tu récoltes ce que tu as semé. Ton cœur aussi également t'aide dans beaucoup de choses. Donc je lui dis, moi, ces philosophies-là, il faut arrêter. Et je vais te montrer et je vais te prouver que quand Dieu décide quelque chose pour quelqu'un, il n'y a personne qui peut l'enlever. Donc après, on rentre dans cette philosophie-là. Des fois, on a eu des accidents, des petits pépins, des petites galères. Et eux, ils sont dans cette matrix-là, tu vois. Même moi, pour dire, t'as vu, j'avais ma foi, mais j'ai eu une fraction de petits doutes, tu vois. Tu te dis, waouh, tu sais, genre, ils sont forts à ce point-là, tu vois. Après, tu vois des transporteurs qui viennent, parce que c'est normal. Tu ramènes quelque chose de nouveau.